Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau Point Info, votre émission dédiée à la crise du Covid-19 ici à Port-Saint-Louis-du-Rhône. Alors pour rappel, cette émission est enregistrée en mairie en prenant toutes les précautions d'usage et elle est proposée par le service communication de la ville de Port-Saint-Louis-du-Rhône sous l'autorité du maire Martial Alvarez. Alors aujourd'hui, je reçois deux invités. Guillaume Rossi, principal du collège Robespierre. Bonjour, merci de nous recevoir. Et donc à vos côtés se trouve une personne que vous connaissez bien, monsieur Philippe Hamet, directeur du lycée polyvalent Henri Leroy. Eh bien bonjour, et puis je m'associe aussi au plaisir d'être là. Alors messieurs, on vous reçoit aujourd'hui tous les deux dans ce Point Info parce que les établissements scolaires ont été parmi les premiers à être impactés par la crise sanitaire que nous traversons. La veille du confinement, dès le 16 mars, le collège et le lycée ont dû fermer leurs portes. Comment est-ce que vous êtes préparé à cette décision de l'État ? Alors en fait, on ne s'est pas trop préparé. Enfin, moi, je vais parler déjà. C'est qu'on a eu une annonce assez rapide le jeudi soir. Et puis après, on a informé dès le vendredi les familles et les enseignants. Et le lundi, on était fermé. Donc il a fallu, dans les 3 ou 4 jours qui précèdent, organiser un peu les choses pour que le lundi, on puisse commencer déjà l'école à la maison. Comment ça s'est passé du côté du lycée ? Bon, de la même façon, ça a vraiment été très précipité. Même si on entendait parler, même si on avait quelques informations, mais c'était surtout la rapidité de la décision. Et venant se rajouter en plus il y avait le jeudi, je crois, l'annonce, et le week-end suivant, le dimanche, la deuxième annonce, comme quoi on ne pouvait pas réunir plus de 10 personnes, quoi. Donc on avait plus ou moins, à mon avis, tous prévu de réunir toutes nos équipes pédagogiques le lundi pour faire le point, pour organiser les choses. Il a fallu, au pied levé, un peu réorganiser les choses différemment. Donc ça n'a pas été très très simple, mais moi je tiens à féliciter un peu tous les personnels et toutes les équipes pédagogiques qui ont pris ça à bras-le-corps immédiatement. Bonne surprise, parce qu'on parle souvent de l'inertie de notre grande maison éducation nationale. Là par contre je trouve qu'il y a eu du répondant de l'ensemble des équipes et des personnes. C'est vrai que nous on s'est retrouvés pendant le week-end à tout organiser. Et dès le lundi, les élèves ont pu avoir des cours qui étaient placés sur Pronote, avec des réunions virtuelles qu'on a pu organiser grâce à notre plateforme. C'est ce que j'allais vous demander, comment vous êtes organisé pour organiser cette continuité pédagogique ? Alors la première chose, c'était d'envoyer un message aux familles, les prévenir. Et puis ensuite, avec les enseignants, on a échangé par message pour être prêt dès le lundi. Mais on a la chance quand même de bénéficier de cet outil informatique qui nous permet qu'on utilise déjà au quotidien, mais là qu'il a fallu mettre intensifier l'action. Donc moi aussi, je souhaitais m'associer aux remerciements, notamment aussi les agents qui font un travail compliqué puisqu'il a fallu quand même nettoyer aussi l'établissement, et puis bien sûr les enseignants qui vraiment ont répondu présent pour qu'on puisse déjà commencer l'école à la maison, mais aussi accueillir les enfants de personnel soignant qu'on a accueillis dès le mardi. D'accord. Et au lycée, c'est comment ? Lycée, on avait pareil, on a des systèmes de plateformes existantes dans nos établissements qui permettent de relayer les notes, le cahier de texte, etc. Ce type de plateforme numérique, qui était pas utilisé en général dans ce mode de fonctionnement, donc il nous a permis d'être un appui pour tout de suite être en contact avec les élèves. Puis après, il y a eu aussi du côté de chaque enseignant, pour chacune de ses classes, une prise de contact avec les élèves, souvent téléphonique, en créant des groupes WhatsApp, souvent relayés par les élèves d'ailleurs, qui créaient un petit peu ces groupes-là aussi pour que le contact soit là, que ce ne soit pas juste une messagerie d'envoi de travail qui s'est créée. Donc voilà, il y a eu toute une dynamique, côté élève et aussi bien côté élève que côté professeur, chacun en fonction de ses compétences, a fait en sorte de pouvoir travailler avec les élèves. Et ça s'est quand même bien passé. On a eu toute une première semaine, je dirais, à essayer de récupérer tous les élèves pour ne pas en laisser sur le bord de la route, parce que chacun a des niveaux différents de possibilités de se connecter. C'est là qu'on voit apparaître
façon très prégnante la fracture numérique, ce qu'on appelle la fracture numérique. Là, elle est existante en fonction des familles, en fonction des enfants. Donc voilà, il y a eu tout ce travail qui a été mis en place, avec dès le lundi, le mardi, du travail qui a été envoyé aux élèves, des fois un peu trop, parce que tout le monde a voulu bien faire, même trop bien faire. Donc il a fallu un peu réguler tout ça. Et de la même manière, les enseignants se sont réunis de façon virtuelle, en utilisant les outils de visioconférence qu'on a tous découvert avec bonheur, parce qu'on avait toujours cette appréhension de ces outils-là, qui nous semblaient un peu compliqués. Et puis, au bout de 3 semaines, 1 mois, je vois même des enseignants qui étaient très réticents à ce genre d'outils, ou qui ne maîtrisaient pas tout à fait, sont en train de se mettre à faire des cours des cours à distance, des prises de contact à distance avec ces outils-là et leurs élèves. Et ils trouvent ça très intéressant d'ailleurs. Ça facilite beaucoup de choses. Et pour vous, Monsieur Rossi, là, ça fait 3 semaines. Quel bilan faites-vous de ce déploiement ? Déjà, au départ, c'est vrai que c'était l'auto-formation pour tous. Et puis, on a mis en place cet accueil téléphonique au collège avec Madame Bourgade, où on répondait aux parents et aux élèves. Et les enseignants qui appelaient aussi les élèves et les familles. Au départ, ça a été un démarrage difficile pour tout le monde, parce qu'il fallait remettre en cause toutes ces pratiques. Et il fallait essayer aussi pas simplement de donner des devoirs, mais aussi faire de la continuité pédagogique, aller un peu plus loin, travailler, aborder des nouvelles notions. On ne savait pas combien de temps ça allait durer, et on s'est vite rendu compte que ça allait durer. Donc finalement, maintenant, on en est à une période un peu de croisière, où tout s'est à peu près installé dans les fonctionnements. La problématique de la fracture numérique demeure, mais en même temps, on a trouvé d'autres moyens. On ne cache pas qu'il y a certains de nos personnels qui mettent dans les boîtes aux lettres les devoirs directement. L'informatique ne fait pas tout. Et puis, on répond au téléphone, on essaye de pouvoir à ce que tout le monde puisse travailler. Moi, je tenais bien à remercier aussi les élèves et les familles, parce qu'on ne s'improvise pas enseignant. Enseignant, c'est un métier. Enseignant, c'est compliqué. Parfois, on a des familles qui sont plus dures que nos enseignants, qui sont plus exigeants. Elles font ce qu'elles peuvent et elles doivent gérer à la fois le quotidien, à la fois leur travail et à la fois l'école à la maison. Et c'est pas évident. Et elles rencontrent les mêmes difficultés qu'on peut avoir avec les élèves. Un élève à la maison, sur son lieu de loisir, mais ça va être difficile de le mettre au travail. Donc il a fallu se mettre aussi dans un emploi du temps, arriver à organiser la journée. Nous, chaque jour, on envoie un message aux parents pour les aider, pour garder ce contact, pour essayer que l'organisation se fasse le mieux possible. Mais bon, c'est pas suffisant et ça serait bien que cette période se termine. Déjà, on est content d'arriver aux vacances. Oui. Pour les familles, pour les élèves et pour nous aussi. Et c'est pas une situation vraiment normale. C'est pas une situation normale. Ça ne remplacera jamais les cours en présentiel. Alors même les classes virtuelles, puisqu'on a fait pas mal de classes virtuelles, ça a du bon, ça fonctionne, mais ça reste assez limité quand même. Un élève peut lever la main virtuellement, mais bon, on n'est pas dans la continuité, on ne peut pas le faire tout le temps. Ça reste difficile. Et Monsieur Hamet, vous êtes à la tête d'un lycée professionnel. Comment se passe cette classe à distance pour des sections plus manuelles, comme par exemple l'esthétique ? C'est vrai que toute la partie liée à l'enseignement pratique est un peu mise entre parenthèses, parce que c'est complètement impossible de faire, encore que sur l'esthétique. Les élèves sont individuellement équipés d'une grosse mallette avec tout le matériel nécessaire, donc ils peuvent s'entraîner sur la famille, sur la maman, sur la sœur ou les grandes sœurs, donc il y a des choses comme ça, mais c'est vrai que toute la partie pratique est mise entre parenthèses et on reste sur surtout le travail des savoirs de base, que ce soit technologique, professionnel ou enseignement général. Mais la difficulté des équipes enseignantes, c'était de savoir quoi faire, quoi. Donc tout doucement, on a quand même eu un certain nombre de directives et d'aides de la part des différents inspecteurs qui donnaient un petit peu le ton. Et bon, comme l'a pu l'annoncer à plusieurs reprises le ministre, on est resté sur surtout du renforcement de choses qui avaient déjà été vues.
avec les élèves, parce que c'était compliqué d'amener dans ces conditions-là de nouvelles notions. Et on en est un peu là, et c'est pour ça que les choses un peu s'allongent un petit peu dans le temps, et on se pose la question pour la prochaine période. C'est bien du renforcement sur des choses qui ont été vues, mais au bout d'un mois, n'ayant pas vraiment de vision sur la reprise, pas évident de se positionner et voilà, quoi faire avec ces élèves-là pour maintenir une motivation, une envie de rester quand même au travail. Je pense qu'on en reparlera tout à l'heure, des échéances de diplôme qui aussi font poser beaucoup de questions aux familles et aux élèves et aux enseignants et à nous aussi sur la manière d'organiser les choses. Donc voilà, c'est vrai que on aimerait bien que ça se termine quand même assez rapidement. C'est mal parti pour l'instant en tout cas, mais voilà, on va profiter de cette période de congé et puis essayer de redémarrer la prochaine période en espérant au retour des congés d'avoir au moins une vision un peu plus vraie de la date de reprise. C'est ça qui nous ennuie et qui nous met un petit peu dans l'embarras, mais je crois que c'est pour tout le monde pareil. Tout le monde dans son quotidien est attaché à vouloir avoir une perspective qui nous permette de sortir un petit peu de cette période-là. Surtout qu'un établissement scolaire, c'est pas simplement des cours, c'est aussi une vie d'établissement. Donc nous, on trouve ça bien triste avec Madame Bourgade d'être que tous les deux, avec 2 élèves, 2 enfants de soignants et un enseignant qui tourne pour les accompagner. Mais tout ce qu'on avait prévu, toutes les actions éducatives, tous les projets, on vous a vu essayer de garder le lien, on a vu essayer une visite de Paris, c'est ça? Alors on essaye, puis on essaye de faire des choses un peu avec les moyens. Donc on a organisé une visite virtuelle de Paris. Alors le matin, c'était le château de Versailles. Après, on mangeait près de la Tour Eiffel. Et l'après-midi, on allait au musée d'Orsay. Donc ça a été bien reçu par les familles. Ça coupait un peu dans le quotidien. On a essayé aussi de faire la journée promesse de taureau, qui était prévue avec le Taureau Club Titi Boncoeur. Mais ça reste quand même que du virtuel. Ça reste quand même pas tout à fait la réalité. Là, on a annoncé qu'on annulait les voyages scolaires au mois de mai. On les fera vivre de manière virtuelle. C'est quand même pas la même chose. On a fait le carnaval lundi, les parents sont pris en photo, les élèves aussi, les professeurs aussi. On a fait une remise de prix aujourd'hui. C'est toute une vie d'établissement qui a un petit peu pris fin. Au bout de la 2e semaine, on a essayé de la refaire vivre, mais ça reste virtuel tout ça. Et la vie de l'établissement, là, elle a été marquée vendredi par l'annonce du ministre de l'Éducation nationale sur le bac et le brevet, qui seront exclusivement, intégralement en contrôle continu. Qu'est-ce que ça a changé pour vous, cette organisation ? Ça nous a rassurés. Ça nous a rassurés. Et je pense que, on verra pour les lycéens, mais je pense que ça a rassuré aussi les familles. Parce que tout le monde se disait, mais toutes ces notes qu'on allait avoir pendant cette période, qu'est-ce qu'elles allaient devenir ? C'est quand même pas la même chose des notes de devoir à la maison que des notes faites en cours. De la même manière, nous, on avait voulu conserver les notes parce qu'un élève continue d'être évalué. Mais en même temps, ces notes... on les garde juste pour montrer le travail, pour montrer les efforts. Après, un brevet avec simplement 2 mois, avec 2 mois en moins, c'est pas véritablement un brevet. Alors on a fait un brevet blanc, bien sûr, juste au moment de l'annonce, et ça nous a quand même rassuré de savoir qu'on passait un contrôle continu. Alors bien sûr, ce qui nous inquiète, c'est le fait qu'on n'ait fait que la moitié de l'année. Clairement, c'est à peu près une moitié d'année, et que le contrôle continu ne prend pas tout en compte, et les différences aussi entre les établissements. Mais là, on est suivi par les corps d'inspection pour valoriser les efforts qui sont faits pendant cette période aussi par les élèves, et aussi pour faire des commissions d'harmonisation entre les établissements. Mais clairement, c'était compliqué de tenir des examens dans cette période difficile, et on ne sait même pas quand est-ce qu'on va rentrer. Et pour vous, Monsieur Hamet ? Oui, mais c'est la même chose. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est d'avoir quelque chose, une décision qui soit prise, quelle qu'elle soit. C'était important qu'on pose une décision. Celle-là me paraît la plus raisonnable au vu de la situation, puisque, d'une manière générale, tout ce système de contrôle continu est mis en place
quels que soient les diplômes, parce que c'est vrai que sur le lycée, on a du bac technologique, le bac, mais on a aussi des élèves qui passent des CAP, du bac professionnel, des diplômes dits certification intermédiaire. Donc on a énormément de diplômes et de formats, des fois différents, qui mélangent du contrôle continu, du contrôle en cours de formation, des périodes de stage qui doivent être aussi validées, évaluées, notées. Donc il y avait quand même beaucoup de choses qui étaient en point d'interrogation, puisque pour des élèves de bac pro qui ont 22 semaines de stage obligatoires à faire sur leurs 3 ans de formation, cette coupure comme ça et cet arrêt a provoqué que certains élèves n'avaient pas leur période de stage validée. Comment est-ce que vous avez géré, parce qu'il y a certaines entreprises qui ont dû fermer et donc les stages n'ont pas pu... On a géré au fil de l'eau, en fonction des éléments qu'on nous donnait, puisque dans un premier temps c'était l'entreprise qui avait la main et qui pour certains élèves était prêt à les garder, ce qui s'est passé les quelques premiers jours. Et puis très rapidement, puisqu'on a vu que les annonces s'enchaînaient, les entreprises ont arrêté. Puis on a reçu une directive disant que toutes les périodes de formation en entreprise étaient annulées et arrêtées. Et donc que les élèves rentraient chez eux et ne seraient plus en situation de stage. Ce qui n'était pas plus mal aussi, parce que sinon on se retrouvait avec des classes où la moitié de la classe était en formation, l'autre n'y était pas, et ça devenait compliqué. Puis je crois que les règles sanitaires et le principe de précaution valaient aussi pour nos jeunes, selon le type d'activité. On a aussi eu des sections de bac pro sur tout ce qui est accueil, soins et services à la personne, avec des jeunes qui étaient en EHPAD et qui ont commencé des stages en étant en EHPAD. Donc ça a été aussi le grand questionnement. Les structures étaient bien contentes d'avoir ces jeunes, parce qu'ils avaient besoin d'aide. Mais en même temps, c'était difficile de faire rentrer des personnes mineures à l'intérieur des EHPAD. Donc ces stages se sont annulés. Je tiens d'ailleurs on a certains jeunes qui encore en terminale là, ont été sollicités par des EHPAD à titre individuel pour aller filer un coup de main dans les EHPAD. Parce qu'ils ont des besoins, parce qu'ils ont du personnel à arrêter, certains se sont rendus disponibles pour aider un petit peu nos personnes âgées dans ces structures. Et en sachant que les examens finaux n'auront pas lieu, est-ce que vous ne craignez pas un décrochage des élèves ? Ah oui, clairement. Clairement, là, si la situation perdure, si on ne rentre pas... a priori, on devrait rentrer fin mai. Mais si on ne rentre pas, bien sûr, le décrochage, il a déjà un petit peu lieu. Les efforts des familles, c'est compliqué à poursuivre sur la durée, c'est compliqué à tenir. Et c'est vrai que notre gros questionnement avec les enseignants, c'est comment préparer la reprise. Comment préparer la reprise, comment faire que les élèves raccrochent à l'école, comment faire que les familles arrivent à les suivre quand même et ne soient pas trop fatiguées à ce moment-là. Ça reste des questionnements. Mais le décrochage, c'est notre défi. Notre défi maintenant et notre défi à la reprise. Oui, moi le message qu'on a quand même fait passer aux familles et aux élèves, c'est qu'on souhaite que cette période de confinement, même si, et ça paraît logique, que le système de notes qui a pu être donné par les professeurs pour mobiliser les jeunes soit pas pris en compte dans le cadre de ce contrôle continu. Donc ça, c'est une logique. Par contre, nous, ce qu'on souhaite, c'est pouvoir, à un moment donné, récompenser l'élève qui, au quotidien, travaille, répond au travail de ses enseignants, est présent, est motivé, montre son envie de continuer à travailler avec l'équipe. Et ça, c'est une des accroches importantes. Et il faut qu'on nous laisse cette possibilité-là de pouvoir bonifier le travail de ces élèves pendant cette période de confinement.
alors qui passera automatiquement dans les systèmes qu'on a, souvent par un système de notation, parce que le système de validation du bac, du brevet, encore que le brevet c'est les compétences, on peut peut-être un peu plus jouer là-dessus, c'est peut-être un peu plus facile, mais sur le bac c'est un système de notation, hein, donc on a besoin de pouvoir bonifier cette implication des élèves, sans parler de noter le travail pour la véracité de ce qu'ils vont rendre, ça c'est pas important, mais par contre le rendu systématique, le fait d'être engagé, le fait de travailler, ça doit être bonifié pour l'obtention du bac. Il faut savoir, et moi je tiens à rassurer les familles, dans le système actuel, si on arrête l'année à ce moment-là, tout le monde est capable de calculer avec les moyennes qu'ils ont actuellement, s'il a son bac ou s'il n'a pas son bac, ou s'il a son CAP ou s'il n'a pas son CAP ou son bac pro, hein, puisque c'est les notes des 2 premiers trimestres, voire du premier semestre et deuxième semestre engagés, hein, qui sont pris en compte. Hein, donc pour moi l'importance de la reprise est là, et s'il n'y a pas reprise, il y aura de toute façon à un moment ou à un autre un conseil de classe du 3e trimestre, hein, qui réunira les équipes pédagogiques. Et à ce moment-là sera important pour pouvoir justement bonifier l'élève qui a fait les efforts jusqu'au bout de l'année, et permettre à certains de se rattraper, hein, parce que certains peuvent se trouver en situation d'avoir leur bac, ils ont déjà 10 ou 12 ou 11 de moyenne, donc à la limite si ça s'arrêtait là, le bac est obtenu. Par contre, on a des élèves qui sont à 9,50, 9,80, hein, et qui, malgré que ce soit des élèves sérieux, qui peinent un peu en termes de résultats, le fait qu'il y ait des épreuves ponctuelles, leur donner la chance, comme aux autres, de pouvoir passer ce cap-là. Hein, là, ce système-là peut être un peu difficile. Donc moi, je veux rassurer les familles, et c'est ce qu'on a fait dans les messages qu'on a fait passer aussi, hein, c'est que vis-à-vis de ces jeunes-là qui sont peut-être un petit peu limites en termes de moyenne, il ne faut pas s'arrêter à ça, et on espère bien avoir les moyens, mais dans le message qui transpire de l'éducation nationale, hein, des interventions de M. Blanquer, encore récemment sur la prise en compte de la motivation, du travail, du sérieux des élèves, qu'il faudra qu'ils soient pris en compte par les jurys, hein, mais les jurys d'examen partiront du constat de nos conseils de classe et de nos équipes pédagogiques de toute façon. Hein, donc ça sera important. Et c'est ça que je veux rappeler aux familles, et que les jeunes continuent à s'accrocher, à travailler, hein, parce que derrière tout ça, on aura les moyens de bonifier, hein, leur travail. Il y a pour les bacs, mais comme pour les brevets, les mentions, hein, qui sont aussi des choses qui peuvent être importantes. Hein, en l'état actuel des moyennes, on peut aussi bonifier quelqu'un qui a une moyenne correcte en étant encore mieux, hein, pour pouvoir obtenir aussi une mention par rapport à son diplôme. Hein, donc tout ça, c'est important aussi et c'est là-dessus qu'on va se raccrocher, qu'on va raccrocher les familles et les jeunes pour essayer de les amener, hein, jusqu'au 4 juillet, puisqu'on nous annonce jusqu'au 4 juillet. Justement, voilà. L'un comme l'autre, oui. Juste pour le décrochage, quand je disais qu'on était dans une période de croisière, là, on a du coup préparé déjà cet après. On a le professeur documentaliste, M. Pelade, qui appelle les familles les plus en difficulté, qui ont commencé à décrocher, et qui essaye de faire une prise de rendez-vous, une séance vidéo ensemble sur la méthode. Déjà rien que la méthode. Et on a tous les professeurs aussi qui luttent contre ce décrochage, et ça va durer même pendant les vacances. Puisque pendant les vacances, on met en place vacances apprenantes, un dispositif qui permet aux élèves, alors pas d'avoir des devoirs comme ils ont actuellement, mais simplement d'avoir une aide supplémentaire des enseignants. Juste de la méthode, et avec le message, faites ce que vous pouvez, et déjà, ça sera déjà bien. Donc ce vendredi, vous êtes en vacances, et ensuite, la grande question, et vous l'avez dit l'un comme l'autre, c'est ça, quelle sera la date de la reprise dans vos établissements ? Quelle que soit la date, est-ce que vous êtes préparé à terminer cette année scolaire ? Alors, c'est pas qu'on est préparé, c'est qu'on l'attend. On l'attend. On aimerait que ça soit demain. Hein. Si c'était demain, je serais très très heureux. Parce que c'est le vrai sens de notre métier et des élèves, c'est d'être dans un collège, hein, ou dans un lycée. Après, ben voilà, on attend les annonces et on attend de pouvoir reprendre dans des bonnes conditions aussi. Donc, à voir au mois de mai.
on est prêt, on n'est jamais prêt, puisque on n'était pas prêt à couper comme ça. Donc la reprise, on a du mal à l'imaginer parce que déjà on n'a pas de date, quoi. Déjà, donc c'est quelque chose d'un peu compliqué pour nous. Mais je crois qu'on est tous là. Comment on va reprendre? Donc la question elle est la même pour nous établissements scolaires. Par contre, c'est vrai que ça serait bien qu'on puisse quand même terminer cette année en retrouvant nos élèves, nos équipes pédagogiques et voilà un semblant un petit peu d'année scolaire qui se termine dans l'ambiance lycée, quoi. Parce que là, c'est vraiment, comme le disait, se retrouver actuellement au lycée avec 2-3 personnes, là, voilà. Tout est fermé, rien ne bouge. C'est pas la vie d'un établissement scolaire, quoi. Donc voilà, on espère faire ça. Après, on est prêt. Oui, c'est pas compliqué de redémarrer. Après, c'est la manière, l'échelonnage, etc. Comment faire reprendre nos élèves sans mettre les personnes en danger sanitaire, quoi. C'est ça un peu notre question aussi. Ou en difficulté pédagogique. En difficulté pédagogique, bien sûr. Donc les professeurs, ils ont déjà vu qu'ils allaient reprendre ce qui a été fait pendant la période et le reprendre d'une autre manière pour avancer un petit peu. La première semaine, ça sera comme ça, ce sera surtout de la reprise. Puis après, on ira un peu plus loin. On vous souhaite une excellente reprise et on espère dans les meilleures conditions. On espère que c'est demain. Juste intervenir par rapport, c'est vrai que je veux insister sur rassurer les familles par rapport un peu à tous les mécanismes de réglementation d'examen qu'on peut avoir dans un lycée pro ou dans un lycée technologique, comme c'est le cas là. Entre autres, je parlais des périodes de stage. Si les périodes de stage ne sont pas effectuées dans la totalité, les choses ont été adaptées et raccourcies au niveau des obligations, des réglementations. Donc voilà, les candidats ne seront pas éliminés parce que les stages ne sont pas faits, ils ne seront pas éliminés parce que certains contrôles en cours de formation qu'on peut trouver en lycée professionnel n'ont pas été réalisés, ils ne seront pas éliminés non plus à cause de ce type d'examen non réalisé. Donc voilà, il faut rassurer les familles que de toute manière, l'obtention de l'examen prendra en compte tous ces éléments-là extérieurs qui ne dépendent pas des élèves et sera organisé, même si on attend encore de façon très opérationnelle les directives là-dessus, sera organisé pour que l'élève soit plutôt favorisé par rapport à l'obtention de son examen et pas mis en difficulté par rapport à tout ça. Okay. Et puisqu'on est tous les deux là, c'est aussi pour l'orientation. Il ne faut pas que les familles en troisième s'inquiètent de l'orientation. Là, toutes les procédures sont en sommeil et on attend les directives et on attend la reprise pour effectuer les inscriptions dans les lycées. Donc il ne faut pas s'inquiéter, l'année se terminera correctement et les élèves de fin de troisième pourront accéder aux formations s'ils en ont le niveau. Voilà. Et ils continuent de faire, bien sûr, ce qu'ils peuvent. Et on les remercie encore de tous ces efforts. Merci à tous les deux pour ce mot rassurant en famille. Un dernier mot, monsieur Hamet. Oui, tu parlais moi, je veux crier un petit coup de colère là, sur les voyages. Nous, on avait des voyages, on avait un groupe qui devait partir en Pologne, un groupe qui devait partir du côté de Grasse avec nos esthétiques là, pour découvrir les parfums. On a dû annuler tous ces voyages-là. Par contre, on est en difficulté par rapport aux prestataires qui, eux aussi, sont en difficulté, je le comprends, pour les remboursements de ces frais de voyage. Bon, une partie d'implication de l'établissement, d'investissement, en tout cas d'autofinancement de l'établissement qui est présent, mais il y a aussi une participation des familles, nous, à notre niveau. Et donc, ça pose des difficultés assez importantes. Voilà, et on en est là, quoi. Quand on appelle les prestataires, c'est niet, on ne vous rembourse pas. Donc, parce qu'eux sont en train de négocier de leur côté certaines choses avec l'État, mais nous, ça peut mettre nos familles en difficulté. Bon, nous, sur le lycée, on a pris de toute façon la décision de rembourser les parts familiales, mais pour l'instant, c'est l'établissement qui porte lui-même la charge complète. C'est des sommes quand même assez importantes. Pour le collège, c'est pareil. C'est l'établissement qui prend tout en charge et les familles n'auront pas de frais d'assurance, d'annulation ou quelque chose comme ça. On a eu quand même pas mal d'aide quand même pour
pour ne pas que ce poids soit supporté par les familles. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce point info. Et pour rappel, vous pouvez toujours retrouver dans vos commerces de proximité le magazine spécial que nous avons publié concernant la crise du Covid-19. Et vous retrouverez très prochainement une nouvelle édition de ce magazine. Restez connectés aux canaux d'information de la ville de Port-Saint-Louis-du-Rhône. Passez une bonne soirée et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle émission.